Dans cette vidéo, je vais vous présenter la structure d'un sujet d'ECE. Pour rappel, les épreuves pratiques au bac durent 1 heure. Et vous pouvez retrouver tous les sujets qui tomberont pour votre session sur différents sites. Je vous mets les liens utiles dans la description. N'hésitez pas à travailler ces sujets avant l'épreuve, cela pourrait vous rapporter jusqu'à 4 points pour votre note du bac. Intéressons-nous à un sujet. En en-tête, on peut voir le titre du TP et la session concernée. Puis un tableau qu'il faudra compléter avec votre nom, prénom. On vous demandera de noter comme centre d'examen le nom de votre lycée et vous laisserez le numéro de candidat vide. Dans l'encadré suivant, on précise le nombre de pages constituant le sujet, ici c'est 4. On rappelle certaines consignes générales sur l'épreuve. Détail qui a son importance, si on bloque sur une partie, il vaut mieux demander de l'aide à l'examinateur plutôt que de ne rien faire. Et on précise aussi que les calculatrices en mode examen ou les calculatrices collège sont autorisées. Dans la partie suivante, on présente le contexte de l'épreuve et le but du TP. Cela sert d'introduction au sujet. Dans une seconde partie, on met à votre disposition des documents. Il faut les lire attentivement, voire les relire et surligner tout ce qui vous paraît important. Au cours des ECE, on souhaite évaluer vos capacités et compétences expérimentales. Par conséquent, la plupart des formules de cours seront donc rappelées. On passe maintenant à la partie travail à effectuer. Il est précisé le temps qu'il est conseillé de consacrer à chaque partie. Il est important de respecter ce timing pour ne pas être surpris en fin d'épreuve et ne pas avoir le temps de répondre aux dernières questions. Les questions, justement, elles sont là. Et pour rédiger vos réponses, il faudra alors compléter ces zones présentant des lignes en pointillés. En physique-chimie, on demande que tout soit rédigé. L'étape suivante est très importante, c'est l'appel du professeur. Vous levez la main et ce dernier vérifiera ce que vous avez écrit et vous demandera des précisions si besoin. Une fois la vérification effectuée, il vous demandera de continuer. Cela signifie qu'il vous a donné le feu vert et que ce que vous avez proposé est a priori correct. Si au contraire vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire, il faut l'appeler pour qu'il vous aide. Vous pourrez alors faire les expériences et la conclusion et ainsi obtenir une note correcte. Dans le cas général, c'est après cette étape que vous aurez alors à réaliser votre manipulation ou votre expérience. Et le professeur observera votre manière de procéder pour évaluer vos compétences expérimentales. C'est à ce moment-là qu'il faudra réinvestir ce que vous avez appris au cours de l'année. Dans un second temps, vous exploiterez vos résultats pour enfin réaliser la dernière partie du sujet, qui permet de conclure et de répondre à la problématique. On vous demandera alors souvent de calculer une incertitude, un Z-score, et de critiquer, si besoin, la méthode utilisée. Une fois que vous avez fini, ou que l'heure est quasi écoulée, il faudra défaire votre montage en physique, nettoyer le matériel en chimie, autrement dit, ranger la paillasse. Cela fait d'ailleurs partie de l'épreuve. Si vous partez sans le faire, vous perdrez immanquablement des points. Fin d'épreuve, cela fait 1 heure que vous êtes en TP, vous devez rendre votre copie. Vous rangerez alors vos affaires et vous pourrez sortir de la salle. Au passage, on n'oublie pas de dire au revoir au professeur en partant, ce serait dommage de passer pour un malpoli sur la fin. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, bon courage à tous. Si vous voulez savoir comment vous serez noté, abonnez-vous pour ne rien louper.